Lazare, quand il est ressuscité, il a fini par mourir. Je connais un homme quand il est ressuscité, une fois pour toutes. Pour sauver l'homme, il a fallu qu'il se donne lui-même. Quel amour bien. Notre Dieu est saint, il est saint et il est saint. C'est le saint de saint incarné en un saint que je vais vous présenter. Amen. Amen. Il est porteur d'un message de la part du saint de saint, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et celui dont il est porteur de message, c'est le révérend apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba, que j'invite avec tout honneur et respect sous les acclamations de l'Assemblée. Prions pour la parole. Prie, bien-aimé. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Père, de ce que tu nous exauces. Nous venons à toi nous recommander entre tes saintes mains. Nous ne sommes que des simples instruments de service. Utilise-nous puissamment dans les dons spirituels que tu as placés en nous. L'espère que notre bouche se taise et que sur ta bouche parle. Rends-nous capables de proclamer tes oracles avec fougue. Dispose également ton assemblée à écouter ta parole et à la mettre aussi en pratique. Je prends autorité sur tout esprit impur qui ne témoigne pas ton Saint-Nom. Vous tous, mauvais esprits, de sorcellerie, de magie, d'envoûtement, de distraction, tout vide d'esprit, je vous ordonne, libérez ces lieux. Allez tous dans les lieux arides, où vous ne pouvez jamais sortir, au nom de Jésus-Christ. Père, que ta parole nous édifie, qu'elle nous fortifie, qu'elle soit pour nous ce jour notre solutionnaire en chef. Commence et termine avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père éternel. Amen. 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 Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur, car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Bien que le temple est petit, mais rester comme ça, c'est pour un temps. Bien, mais ne vous en faites pas. Je suis sûr que d'ici quelques mois, on aura un beau temple ici. C'est bien que Dieu voie comment nous sommes assis.
Pour qu'il pense maintenant, nous avons un beau temple maintenant. Peut-être qu'on voulait aller de l'avant bien avant. Ce n'était pas encore le moment. Maintenant, on sent que le temple est devenu trop petit. Et dès le mois de janvier, que Dieu nous aide. On va commencer les travaux. On a grandement besoin de ton argent, bien-aimé. Même ceux qui nous suivent, leur contribution sera la bienvenue. C'est pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons que tout le monde contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. Quand je vois comment il bénit les gens, là où je suis assis, je rends gloire au Seigneur. Oh, Dieu est merveilleux. Tout le monde est beau. Pas que puisqu'il manque à manger, il souffre, non. Mais dès qu'il aura des moyens, alléluia. Non, Dieu est merveilleux. Je lui rends des continuelles actions de grâce comme il exerce nos prières. Car nos prières, c'est qu'il vous bénisse. J'aimerais que vous soyez sains en esprit et sains aussi dans le corps. Même la santé rayonne. La santé rayonne vraiment la présence de Dieu. Dieu aime la beauté. Que Dieu soit loué. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est laid dans la souffrance, il ne faut pas accepter qu'il est laid. C'est peut-être les moyens qui lui manquent. Dès qu'il aura les moyens, vous allez voir comment il va refléter sa beauté. Alléluia. Amen. Il faut glorifier le Seigneur. Sans pour autant plus tarder, lisons le livre de Job. Au chapitre 1. Versets 1 à 12. On va encore nous lire 2 Corinthiens chapitre 2. Verset 9. Livre de Job, chapitre 1er, du 1er au 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, «
de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » Parole du Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Nous avons écouté la lecture. Toyoki litangi. Maintenant, regardez-moi. Sikoyo botalangai. Le dimanche passé, on a bien un sujet sur la tentation. Enga eleki toyekolaki natsena komekama. On a vu comment Jésus-Christ a été tenté. C'est un exemple pour bien comprendre la tentation. Tentation comme étant une incitation au péché. Et nous avons dit qu'il y a aussi moyen de ne pas tomber dans le péché quand on est tenté. En restant attaché à la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ l'a fait. Nous aussi devant la tentation, nous devons rester attachés à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est celle de pratiquer ses commandements. Il y a aussi une différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est une incitation au mal. L'épreuve, qui peut me définir ce que c'est l'épreuve? Il y a des enseignants ici. Épreuve. Mais des fois, nous parlons de ça. Dieu m'a mis à l'épreuve. C'est ça, non? C'est que oui. L'évaluation du niveau, oui. Qui peut encore donner une réponse? Oui, bien-aimé. Un défi qu'on doit relever. Oui. Le niveau, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils ont raison. L'épreuve, c'est ce qui permet d'évaluer la qualité de quelque chose. Quand je dis que Dieu m'a mis à l'épreuve, c'est-à-dire il me met dans une situation pour voir si réellement je reste attaché à lui. Si réellement je mérite ce qu'il veut me donner. Si des fois on dit qu'après l'épreuve, il y a une bénédiction. Oui, c'est une vérité. Quand on passe une épreuve, après l'épreuve, il y a une couronne. Il y
il y a un prix qu'on donne. C'est là où il y a un peu de différence entre l'épreuve et la tentation. Tentation, c'est Satan qui tente. Ce n'est pas Dieu qui tente. Mais Dieu peut te mettre à l'épreuve. En te mettant à l'épreuve, il peut utiliser aussi Satan. Alléluia. C'est une réalité. Ce n'est pas un péché. Pour que Dieu vous éprouve, il peut utiliser Satan. C'est ce qu'on doit voir ici. Des fois, c'est ce que des fois j'ai dit. Des fois, Satan est au service de Dieu. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Parce que pour que Dieu arrive à éprouver quelqu'un, il faut que ce qu'il soit vraiment dans une épreuve. Et l'épreuve là, Satan peut utiliser Satan. Dieu peut utiliser Satan pour mettre son enfant à l'épreuve. Dans des difficultés. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons voir ce que c'est l'épreuve. Comme on l'a défini ici, c'est ce qui permet d'évaluer les valeurs de quelqu'un ou bien les qualités de quelqu'un. L'épreuve nous permet d'évaluer cela. Et pour bien comprendre cela, bien-aimés, nous devons utiliser l'exemple d'un homme qui a vécu comme nous dans ce monde ici. Alléluia. Amen. Et pourquoi je parle ainsi, bien-aimé? Puisque nous attendons quelque chose. Après la Sainte Seine, je vous ai dit que les gens seront bénis. Et pendant que je vous parle ici, quelques-uns sont déjà bénis. Mais pour ceux qui ne sont pas bénis, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que tu vas voir, au lieu que tu sois béni, il y a encore des difficultés qui arrivent. Alors je voudrais que vous compreniez que ces difficultés-là, ça ne sera pas pour te tuer, mais c'est une épreuve dans laquelle Dieu va te mettre pour voir si réellement tu mérites la bénédiction. Voilà pourquoi j'ai préféré qu'on en parle aujourd'hui, pour que ça ne puisse pas vous troubler. On nous a dit qu'après la Sainte Seine, je serai béni. Maintenant, vous voyez qu'après la Sainte Seine, blocage sur blocage. Non, bien aimé, le blocage qui viendra là, c'est pour que par ce blocage-là, que Dieu se glorifie. Quand ça viendra, restez calme. Glorifie le Seigneur. Comme on l'a toujours dit, nous devons les glorifier dans le malheur comme dans le bonheur. Retiens bien cela, bien-aimé. Car cela va arriver. Si je vous dis que ça n'arrivera pas, et si je vous dis qu'après la Sainte Seine, c'est la vie en rose, non, je vous trompe. Après la Sainte Seine, Dieu seul sait comment il va agir. Il y a de ceux-là qui seront bénis, certains sont déjà bénis. Il y a de ceux-là qui seront bénis aujourd'hui, les autres demain. Il y a certains qui pourront rester, même après 6 mois, après une année. Mais malgré cela, si vous voyez les conditions difficiles qui vous arrivent, glorifiez le Seigneur. Ce n'est pas pour vous tuer, c'est une épreuve dans laquelle Dieu va vous mettre pour voir si réellement vous méritez la bénédiction de Dieu. Dieu ne bénit pas au hasard. Avant de te bénir, il peut t'éprouver. Dit que ce monsieur me demande beaucoup d'argent. Est-ce qu'il mérite vraiment beaucoup d'argent? Satan vient un peu. Prends-le.
Je lui donne un peu $1000. Toi, vas-y maintenant. Pousse-le dans la rue. On ne va pas voir comment il va résister. Tu as $1000. L'esprit te voit dans la rue. Tes yeux sur les femmes. Résiste, non, rien du tout. Tu tombes. Dieu regarde. Avec une telle personne, si je lui remets beaucoup d'argent, je vais le perdre. C'est mon fils. J'ai encore besoin de lui. Il est patient jusqu'à ce que ces désirs-là va les quitter. À ce moment-là, que je vais les bénir. Bien-aimé, peut-être jusqu'aujourd'hui, Dieu ne t'a pas encore béni avec beaucoup d'argent. Il voit en toi un désir ardent de la chair. Il ne veut pas qu'il te perde. Les jours qu'il verra, maintenant tu es délivré de la chair, il va te bénir. Il est temps, bien-aimé, de sortir de la chair, d'entrer dans le spirituel, afin que Dieu te bénisse. Aussi longtemps que ces désirs-là sont là, tu ne seras jamais béni. Alléluia. Les gens me regardent avec intention. À ce moment-là, qui sera béni? Nous avons vu l'exemple de Jésus. En Jésus, il n'avait pas les désirs charnels. C'est-à-dire qu'on l'a tenté, mais il n'est pas tombé. Amen. L'épreuve va venir. Mais j'aimerais que ça ne puisse pas vous troubler. J'ai pris l'exemple de Job pour bien vous faire comprendre cela. Job était un homme intègre. Un homme patient. Il faisait du bien aux gens. Toutes les qualités étaient en Job. Un voyageur, il le reçoit, il mange avec lui. Les enfants organisaient des dîners, les gens viennent, ils mangent. Il donnait beaucoup aux gens. Alors c'est là où j'ai compris le secret de Job. Le secret de l'abondance de Job, c'était de donner. Quand tu donnes bien aimé, alléluia, amen, tu vas encore beaucoup récolter. Il y a des gens ici, depuis toute cette année ici, qui n'ont jamais mangé avec personne. Vous-même, faites un examen de conscience. Tu as déjà mangé avec qui? Tu es toujours seul. N'est-ce pas? L'esprit me convainc que s'il y en a qui ont associé les gens à la table, pas plus de 10%. En tout cas, je sens ça. Alléluia. Qu'on se dise un peu la vérité. Si quelqu'un trompe, Dieu nous regarde. Alléluia. Amen, papa. C'est peut-être aussi ta délivrance aujourd'hui. Depuis le mois de janvier. Qui a déjà mangé avec quelqu'un chez lui dans sa maison, à la table. Si quelqu'un trompe, je suis un serviteur de Dieu. Tu ne me trompes pas, tu vas tromper Dieu. Quelques-uns et les autres. Vous voyez que ce n'est pas facile. Mais Job, lui, il le faisait souvent avec ses enfants. Les gens venaient, ils mangeaient ensemble. Et ça fait du bien quand on mange ensemble. Moi, je me sens bien quand quelqu'un mange bien.
Ça me fait du bien. Quand je donne, je me sens bien. Quand j'aide, je me sens très bien. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais là, c'est mon don que Dieu m'a donné. Quand quelqu'un mange bien, je me sens très content. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a quelqu'un d'autre. Quand il a, c'est bien. Il se cache. Il a la table. Con. Il bloque la porte. Alléluia. Mais nous devons donner nos biens aux gens. Job était un homme intègre. Il faisait du bien. Il était abondamment béni. Il avait beaucoup d'enfants. Beaucoup de brebis. Il avait beaucoup de biens. Alléluia. Amen. Il était vraiment intègre vis-à-vis de Dieu. Très fidèle à Dieu. Un jour, Satan se rencontre avec Dieu. Satan s'est infiltré dans le groupe des enfants de Dieu. Il regarde, il voit Satan. Satan, d'où viens-tu? Mais je viens de la terre. Et Job, là où il était, Souboul, ne savait rien. Un complot commence contre lui, entre Dieu et Satan. Tu as vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Il était fidèle. Puisque tu l'as béni. Puisque tu les protèges. S'il n'a pas ces biens-là, il va se détourner contre toi. Dieu, au lieu de laisser, il donne l'accès au diable. Il dit à Satan, je te permets tout sur Job. Mais ne touche pas son âme. Alléluia. Amen. Il a dit que tu peux toucher à ses biens. Tu peux toucher à son corps. Mais ne touche pas à son âme. Tu verras très bien qu'il m'est fidèle. Mais Job, là où il était, il ne savait rien. Bien aimé, dans notre vie spirituelle, ce n'est pas une vie rose. Dans notre vie spirituelle, il y a aussi des moments de preuve qui peuvent nous arriver pendant qu'on s'attend à des bénédictions. Il peut aussi nous bloquer. Il le fait, alléluia. Amen. Il le fait avec un but. Pas pour nous tuer. À partir de toi, qu'il se glorifie. Job assis, Satan dit ok, ça va, j'ai compris. Je m'en vais. Satan a commencé à attaquer les biens de Job. Avec quelle permission? La permission de Dieu. Là, c'est Dieu qui met à l'épreuve. Ce n'est pas Satan qui met à l'épreuve. Là, c'est Dieu qui met Dieu à l'épreuve. Satan va. Ses enfants meurent. Les enfants de Job meurent. Il prend ses enfants. Il prend ses troupeaux. Tous ses biens. Il a tout pris. Job assis. On vient lui raconter. Mais là, dans la forêt, tes enfants sont morts. Qu'est-ce que tu peux dire? Un serviteur de Dieu. On te dit que tous tes enfants sont morts. Il y a eu un accident. Tous les enfants sont morts.
Toi, serviteur de Dieu, Yo musali nzambe. qu'est-ce que tu vas faire? Tension non Il y a les autres qui peuvent, mais en tout cas, Jérémie, c'est Dieu là. Abina boyi Ils nzambe. vont commencer à aller chercher les marabouts Bana bakende koluka ba marabu. pour savoir Pona koyeba. cette mort ici Liwa oyo. est sortie d'où? Euti wapi. Oh, bien Te aimé. molingami. Même si cela arrivait, Soki yango ekomi. n'allez pas consulter les marabouts. Kokende kotala bato na soloka te. Retenez très bien Yeba malamu que ete. c'est une preuve. Ezali komekama. Et qu'est-ce que Job a dit? Job alobi nini? C'est Dieu qui a donné. Nzambe moto apesaki. Et c'est Dieu qui a pris. Yende azwi lisusu. La réponse de Job. Yoka eyano ya Donc, Job. cet homme Moto oyo avait une foi extraordinaire. azalaki na kondima ya bokeseni. Au lieu de pleurer, Embo ya kolela. qu'est-ce qu'on peut faire? Tokosala nini? C'est Dieu qui avait donné les enfants. C'est Dieu qui avait donné les enfants. Ye moto apesaki bana. Il les a encore repris. Ye moko kaka azwi bango. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Akomona ekomisa. Il a glorifié le Seigneur. Akomisi nkolo. Pendant qu'il parlait, Wana azalaki na koloba. un autre message arrive. Sango mosusu ekomi. Que Job, Jobe. tous tes troupeaux Babibwele na yo nyonso. ont été foudroyés. Bakende kobeta bakake. Et aucun d'entre eux n'a existé. Moko te abeki. Il ne connaît rien. Ayebi likambo te. Un homme pieux. Motu ya Il bosembo. n'a pas commis de péché. Asali lisumu te. Bien aimé. Il Molingami. y a d'autres personnes Zali batu mosusu. qui confessent même Oye bazali ce kotatola. qu'il ne fallait pas confesser Bisika ya kotatola te. pendant qu'il se trouve Tango dans azali l'épreuve. kuta na kati na komekama. Même si tu n'as pas commis de péché, Ata osali lisumu mais te. le prêt peut arriver. Kasi komekama ekoko ya. Job n'avait pas péché, Yobo asumukaki mais te. Dieu l'a mis à l'épreuve. Zambe amekaki Il ye. a récupéré tous ses biens. Azwaki biloko na ye Et nyonso. pas seulement tous ses biens, Biloko na ye kaka te. jusqu'à attaquer son corps. Pe akei kosimba nzoto na ye. Son corps a commencé à souffrir. Nzoto na ye bandi komona pasi. Jusqu'à tel point que Ti ekomaki na tango. pour se gratter, Ete pona komikwanya. il s'est gratté avec Komikwanya. une pierre, je ne sais pas quoi, Na libanga. et il dormait dans la cendre. Azali kolala kati na potolo. Imaginez-vous un peu. Azali ko kanisa nano. Dieu te fait ça. Zamba sali yo Tu bongo. n'as pas péché. Osali lisumu te. Tu tombes malade. Okwei na bokono. Tous tes enfants meurent. Bana no nyonso bakufi. Tous tes biens sont partis. Biloko nyonso kei. On commence à te voir ici à pied. Babandi komona yo awa na makolo ngulu. Des gales partout. Ozana makwanza bipai nyonso. À la maison, Na ndaku tu dors dans la cendre. ozali kolala kati na En train potolo. de te gratter avec une pierre. Ozali komikwanza na libanga. Qu'est-ce que les gens vont dire? Bato bakoloba nini? Non, il était féticheur. Azaki moto akisi. Tous ces biens-là, en tout cas, étaient des fétiches. Biloko nyonso ezalaki yote na kisi. Comment il peut connaître une mauvaise fin comme ça? Lolenge nini akoko suka Ça, ce sont mabebo. des fétiches. Ezali bakisi. Bien aimé, Molingami. ce ne sont pas des fétiches. Ezali kisi te. Ce n'est qu'une preuve. Ezali momekano. Reste attaché à ton Dieu. Tikala kokangama na nzambe na yo. Jusqu'à tel point que Tina lolenge la oyo. femme de Job, Mwasi ya Job. Job, c'est trop. Job eleki mingi. En tout cas, maudit ton Dieu là, Lakela nzambe na yo. Que tu m'aimes. Ekufa na yo. c'est trop. Eleki. Il y a aussi des mamans Ozali ba mama mosusu. qui donnent des mauvais conseils. Oba kopesa toli mabe. Maman, Mama, si ton mari soki mobali na yo. a perdu son travail, Abungisi musala na yo. il n'a rien comme bien, Azana loko tele kola biloko. il faut l'encourager. Ebongi kolendisa Il ne ye. faut pas les pousser vraiment à se pendre, non jamais. Kotindika eta kende komijembika te. Une bonne maman, Mwasi ya malamu. quand son mari manque de bien, Tango mobali azangi eloko. elle doit être la première conseillère, Ebongi azala mopesi ya tole ya yambo. mais pas les autres. Misusu te. Pendant que son mari manque de bien à la maison, Wana mobali azangi eloko. alors elle devient chef à la maison. Wana komi mokonzi. Elle commence à torpiller davantage son mari. Abandi kotungisa susu Dans mobali. cette maison ici, Ndaku c'est oyo. moi maintenant, je Ekomi suis ndengai. devenu un homme. Na komi mobali. Le matin là, il se réveille, Na tongo azali kolamuka. jambe sur l'autre, Afandi en lokoto. train de se gratter les mains Azali komi pour kwanza. que moi ici, Po ete ngai oyo. que je sorte Nabima. pour venir préparer. Naya kolisa Et ye. d'ailleurs, vous Kasi. savez d'où ça vient? Oyebi bisike utaka. Démon. Demona. Yo za demo mama. Demo. Que Dieu vous bénisse. Zama pambola bino. Ça sort de la bouche, hein? Ezali ko uta na monoko. Pas du cœur. Kasi na motema Je te. ne vous ai pas injurié, maman. Papa fingi bino ba demona Mais te. j'ai injurié Papa les fingi. mamans qui font mal. Ba mama ba ko sala Ce n'est mabe. pas une injure. Ezali li Je finga les te. pousse à ne pas le faire. Ezali ko tindika pona ko boye ko sala yango. Si ton mari n'a rien, Solo mbano wana eloko te. ce n'est pas la fin du monde. Wana eza suka mokili. Il avait beaucoup de biens. Azana biloko ebele.
Maintenant, il n'en a plus. Conseille-le. Chérie, ne t'en fais pas. Je sais que tu en avais beaucoup. Quand tu en avais, tu t'occupais de moi bien. Bon, maintenant que tu n'en as pas, ça vient venir. Là, l'homme prend le courage. Il sait très bien que celle qui est à côté de moi, elle m'encourage. Mais quand tu le torpilles, il va mourir, bien aimé. Il va mourir. Le temps qu'il passe là, c'est un temps éphémère. Dieu va les bénir. Il ne va pas demeurer comme ça. On va le voir ici, bien aimé. Malgré la souffrance de Job, comment Dieu l'a béni. Et Job a passé une épreuve grave. Même nous aussi, bien aimés, Dieu peut nous mettre aussi à l'épreuve. Au lieu qu'il te bénisse, tu perds tout. Même ton travail là, ça part. Tes enfants là, pas question de voyage. Tout est bloqué. Ne te décourage pas. Nous avons passé la Sainte Seine. Attends-toi à une bénédiction. Attends-toi à une bénédiction, bien-aimé. Même les amis de Job sont venus voir Job. Job, trop c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'à ce niveau ici? Et Job leur disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Oui, bien aimé. Même si on peut tout arracher, aussi longtemps que tu es en vie, l'espoir est encore là. L'espoir est encore là. Dans ce que Dieu a déjà écrit, personne ne peut le changer. Dans ta vie, bien-aimé, Dieu a dit qu'il va te bénir. La bénédiction, moi je la vois. Elle est en train de descendre. Ne te décourage jamais. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir ça. Que Dieu vous bénisse. Mais ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Quand vous serez mis à l'épreuve, c'est un avertissement, bien-aimé. Mais que l'épreuve ne vous décourage pas. Mais que l'épreuve vous fortifie davantage à rester attaché à Dieu. Malgré les souffrances de Job, mais Job est resté attaché à son Dieu. Il n'a pas quitté son Dieu pour aller voir les marabouts et consorts. Il est resté attaché à son Dieu avec l'espoir qu'un jour Dieu va se glorifier. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. On peut dire mal de toi. Il s'est vanté ici comment il est béni. Aucun véhicule. Avec un véhicule qui filme. Les enfants ne partent même pas à l'école. Oui, c'est un temps bien aimé. Il leur ceci. C'est un temps court. Bientôt, mon Rédempteur va se lever. Et tout le monde va changer de langage. Ce n'est pas encore la fin. Je connais une seule personne qui peut mettre fin à ta vie. La personne là, c'est Dieu. Aussi longtemps que il n'a pas encore dit un dernier mot, l'espoir est encore là. Oui, bien aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Non, il est merveilleux. Je peux tout manquer aujourd'hui. Mais j'aurai l'espoir pendant que je suis en vie. Demain, je serai béni. Ça, c'est la vérité. J'aime bien mon Seigneur. J'aime rester attaché à lui. Car je sais, la Bible dit, en Psaume 37, ça c'est David qui dit, moi David, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu, et juste abandonné, juste à postérité.
mendier son pain. bazali kosenga lipa Quand Dieu t'aime bien aimé, soki nzambe alingi yo molingani si tu es juste, soki ozali semble tu ne manqueras de rien. okozanga eloko te Pas seulement toi, ezali kaka yo te même tes enfants, ata bana na yo ils ne manqueront de rien. bakozanga eloko te Sois seulement juste devant le Seigneur. zala sembo liboso na nkolo Voilà ce qui m'encourage moi. tala yango ezali kopesanga makasi Être juste devant Dieu. ya kozala sembo liboso na nzambe Je me réfère à Psaume 37. nazali komizongisa na psaume C'est un 37 verset qui m'a toujours encouragé. yango wana nde elendisaka ngai Des fois, quand je le lis, je pleure. ntango nakotangola kolela Alléluia. amen Je n'ai jamais vu un juste abandonné. natikala komona mosembo te asondolami Ni sa postérité ata nkitani na ye mendier son pain. azali kosenga lipa Non, bien-aimé. te molingami Voilà l'importance d'être juste. tala moto oyo akozala sembo Job était juste. yo bozala sembo Il était fidèle à Dieu. akangamaki na nzambe na ye Il a tout manqué. azangaki Mais nous nyonso allons voir tokomona que vers la fin, ete na suka quelque chose s'est passé. eloko moko esalame Après toutes ces souffrances, nsima na bapasi nyonso wana la Bible dit, biblia ezali koloba Job a vécu encore pendant 140 ans. job abikaki 140 ans Dieu l'a guéri. nzambe abikisi ye Il a encore eu beaucoup d'enfants. azwi lisusu bana ebele Il a encore eu beaucoup de biens, plus que ce qu'il avait. azwaki lisusu biloko ebele koleka oyo azalaki nango Alléluia. amen Alléluia. amen révérend Job a tout récupéré, tout ce qu'il avait perdu. job azwaki lisusu nyonso abongisaki Plus que ce qu'il avait. koleka kutu oyo azalaki Et il a encore vécu 140 ans sur la abiki terre. lisusu 140 ans Quelle abondance. bofuluki ya ndenge Et nini toi aujourd'hui, yo lelo une preuve. momekano Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. nzambe apambola yo molingami Alléluia. amen Job a récupéré toute sa richesse. job azwi biloko na bozwi ne nyonso Derrière une épreuve, nsima na momekano il y a toujours une abondance. bofuluki ezali Si Dieu t'a mis à l'épreuve soki aujourd'hui, nzambe atio na momekano c'est lelo que derrière ça, ete nsima na yango il veut te bénir. olingi opambolama Ta souffrance d'aujourd'hui, mpasi na oyo ya mokolo ya tu lelo vas l'oublier demain, bien-aimé. okobungisa ngolobi Même nous ici, ata bien-aimés, biso awa notre pays ici, mboka na biso oyo je me suis toujours dit, nalobaka ete cette souffrance ici, pasi oyo il aura un temps. ekokoma na ntango moko Ça va finir. ekosi Après la souffrance, nsima na pasi oyo notre pays ici mboka na biso oyo sera abondamment béni. ekopambola mokoleka Sera développé. ekokenda Et liboso c'est nous ici, ezali biso oyo RDC, mboka kongo qui allons gérer ce monde ici. oyo tokokonza mokili mobimba Moi, je l'ai toujours dit. ngai nalobaka Et yango je l'ai dit avec conviction. nazali koloba yango mpe na kondima Dieu a béni ce pays. nzambe apamboli mboka oyo Et par nous, mpe na nzela na biso Dieu va diriger ce monde. tokokonza mokili À mobimba condition que na mobeko moko ete nous aimons les uns les autres. tolingana Les jours que nous allons nous aimer tous, mokolo tokolingana biso nyonso la RDC, mboka oyo ya kongo notre cher et beau pays, mboka na biso ya kitoko va oyo diriger ce monde. ekokonza mokili mobimba Retenez-le très bien. bosimba yango malamu Même après 2 ans, 3 ans, 10 ans, ata nsima ya mbula zomi notre pays mboka na CRDC biso ya kongo va diriger ce monde ekokonza mokili d'une façon ou d'une autre. na lolenge to lolenge mosusu Parce que nous n'arrivons pas à nous aimer. wana tozali kokoma ta kolingana Si nous sommes d'accord, soki toza na bomoko un exemple, ndakisa entre parenthèses. wana tofongoli Vous pensez que c'est normal? ozali kokanisa eza Un solo pays premier producteur de cobalt, mboka ya yambo bazali koproduire cobalt mais incapable de fixer les prix du cobalt. bazangi makoki ya kopesa moto ya cobalt na bango moko C'est normal. est-ce que ezali ya solo C'est nous qui sommes les premiers producteurs de cobalt. biso nde banimero 1 ya cobalt Mais nous ne sommes pas en mesure tozali na makoki te de fixer les prix du cobalt. ya kolobaka cobalt na biso eza na prix boye te Donc, si nous nous aimons, soki nous tolingani pouvons nous entendre. tokoki koyokana Que pendant une année, na mbula mobimba on ne produit plus le cobalt. tokosala Ou bien on produit, on garde. ou bien tosali On tobombi n'exporte plus. tokokende kopona Le cobalt sera rare dans le pays, ekozala kaka na mboka rare dans le monde. na kati na mokili Maintenant, sika on va les sortir tokobimisa yango avec notre propre prix. na mutuya na biso moko Mais nous sommes incapables. makoki eza te Ce sont les autres ezali baninga qui mosusu prennent ce cobalt-là, bakokaka kobati ça va chez eux, bakei epai na bango et chez eux là, epai na bango ils fixent le prix bakei kotia motuya et nous nous achetons biso tobandi kosomba par manque d'amour. na bozangi bolingo Non, bien-aimé,
Je voulais seulement vous dire que si nous aimons, la RDC va diriger ce monde ici. Ça seulement un seul exemple. Mais nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons beaucoup d'exemples qui peuvent démontrer que s'il y a l'amour en RDC, RDC va diriger ce monde. Revenons à notre étape, épreuve. Après ces épreuves-là, la Bible dit Job a été abondamment béni. Ceux qui parlaient mal de lui là, son épouse là, je pose un peu la question, est-ce qu'il avait changé de langage ou bien il avait fait quoi? Ah, il était déjà parti. Ah, mais la Bible n'en a rien dit. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, effectivement. Quand tu vois les frères dans une épreuve, au lieu de l'aider, de les fortifier, mais elle les quitte. Nous avons déjà connu des femmes qui ont fui leur mari. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien. Alors, toi, tu es maintenant, c'est bien. Ou bien tu l'aimais. Maman, même si ton mari a manqué l'argent, a manqué de biens, reste attaché à lui. Car ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il sera demain. Il est en train de passer une épreuve. Aide-le à passer bien cette épreuve. Car après l'épreuve, il y a une bénédiction qui l'attend. Même toi, bien-aimé, qui est en train de passer l'épreuve maintenant. Bon, je ne connais pas vos vies. Mais Dieu me dit, dans les temples, il y a des gens qui passent l'épreuve. Si tu es du nombre, réjouis-toi. Puisqu'après l'épreuve, tu seras béni. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu me dit. Si tu passes maintenant l'épreuve, réjouis-toi. Puisqu'après cette épreuve, Dieu va te bénir. Soyez bénis, bien-aimés. Ne fouille. Alléluia. Amen. Dieu me demande encore d'insister. Maman, ne quittez pas vos maris. Ils ont manqué de quelque chose. Le Dieu que je vous prêche, il est capable de bénir abondamment vos maris. Le mari que tu vois pauvre là, demain, Dieu va les bénir. Si tu les vois minces, demain, tu vas les voir en train de marcher gros. Tel que je suis en train de voir ici. Alléluia. Amen, révérend. Pasteur, édifier les mamans. Il y a certaines qui ne reçoivent même pas leur mari à cause de l'épreuve. Oui, ça c'est vrai. Quand elle voit que le mari a des biens, à ce moment-là, elle est le vrai chéri. Chéri, comment ça va? Quand il vient du travail là, chéri, comment ça va? Il vient la servir et consort. Mais quand le mari n'a plus rien, elle devient autre chose. Dans ce monde, dans cette maison ici, ce sont maintenant des femmes qui décident. Ce sont des femmes qui travaillent. Certains se réveillent là. Il y a aussi d'autres hommes aussi. Même si tu n'as rien à faire. Mais dis la parole de Dieu. Il manque à faire le matin là. Oh, dame. La dame là va te porter quoi? Au lieu de méditer la parole de Dieu, pas la parole de Dieu peut te bénir. Maman, considérez vos maris. Même s'ils n'ont rien. Ne parlez pas mal d'eux. Il est dans une épreuve. Ça va passer. Alléluia. Amen, révérend. Il est comme un Job. Il passe un temps de malheur. Dieu est en train de l'éduquer. Il est en train de le préparer à une bénédiction quelconque. Maman, il faut édifier vos mamans.
Qu'elles doivent bien respecter leur mari. C'est un non-rien. Quand leurs maris sont mis à la preuve, ils doivent bien s'occuper d'eux. Toi aussi, Marie, un problème aussi. Quand tu es béni, au lieu de t'occuper de ta chérie, tu es le premier à la quitter, à aller chercher d'autres. Pendant que tu n'as rien, elle est belle. Quand tu as quelque chose, elle devient moche. On doit aller chercher. Changez aussi, bien aimé. Même si Dieu peut vous mettre à l'épreuve. Alléluia. Amen. Ne reculez pas. Restez attaché à Dieu. Il y a beaucoup d'hommes. Quand ils sont bénis, ils abandonnent leurs femmes. Et là, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui me dit de vous parler. Si tu es concerné, à partir d'aujourd'hui, rentre vers ta femme. Sinon, Dieu, que je vous prêche, va retirer cette bénédiction. Je n'entre pas dans votre vie privée. Que tu sois polygame ou pas, je m'en fous. Mais la seule chose, rentre à ta première femme. Je ne connais, alléluia. Amen. S'il y a des deuxième femmes ici, troisième femme, je m'en fous. Laissez-moi parler. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous dis, si tu es béni, n'abandonne pas ta femme. Et si tu l'as abandonnée, aujourd'hui, rentre vers elle. Sinon, Dieu, qui est juste, il risque un jour de reprendre sa bénédiction. Et toi aussi, maman, même si ton mari t'a abandonné, ne le maudis pas. Mets-toi à genoux, pleure, dis à Dieu, si réellement cet homme, c'est toi qui me l'as donné, j'aimerais qu'il me revienne. Parce qu'il y a d'autres femmes qui commencent à maudire leur mari. Seigneur, c'est toi qui l'as béni. Parce que j'étais là. C'était ma bénédiction. Maintenant, j'arrache. Au nom de... Tu arraches quoi? C'est toi qui l'as béni. Et si Dieu maintenant exauce ta prière, ton mari meurt. Qui a perdu? Tes enfants seront orphelins. Alléluia. Voilà comment Satan vous tente mal. Satan vous tente au péché. Restez attaché à la parole de Dieu. La Bible dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous maltraitent. Mais la Bible n'a pas dit que maudissez ceux qui vous maudissent jamais. Maman, vous avez compris. Papa, vous avez compris. Et revenez à vos femmes. Elles sont belles. La femme, la beauté de la femme dépend de son mari. Celle que tu as envie là, que tu la prends à la maison, tu vas voir que elle est pire que la tienne. On commence à regretter. Si je le savais, je ne peux pas laisser la mienne. Mais celle-ci c'est encore pire. Peut-être la première là, t'étais seulement aux habits. Mais celle-ci, pas seulement tu tiens aux habits. Alléluia. Oui, il y a d'autres femmes. Bien qu'elles soient fortes, mais elles respectent son mari. Oui. Respect kaka. Il y a un autre homme qui tabassait beaucoup sa femme. Mais un jour, il a trouvé un cours de route en train de se battre avec des colonnes.
Et son épouse-là a battu sérieusement le moi, clou. ça bêta bakuluna. L'homme me regarde. La présence est mobile. Ah! La femme que moi j'ai puni Moi, chaque jour ça ici, elle bat les clowns comme ça. Oh, elle est forte. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus encore la toucher. Ça veut dire quoi? Elle respectait seulement son mari. Alors papa, quand tu bats ta femme jour et nuit, il faut tirer aussi attention. Un jour, elle risque de se venger. Je n'encourage pas au moment de se venger. Sinon, si l'homme est fort, il va vous écraser. Mais si tu es fort, mais il sera honteux. Hein, papa? Il faut des fois doser. Oh, Marie, viens. L'ikofi, genou. Un jour, tu vas faire comme ça. Marie esquive seulement, il te regarde. Moi, c'est... Là, tu vas commencer à appeler tout ça. Au secours, au secours. Au secours, les gens viennent. Au lieu qu'on trouve la femme par terre, mais on trouve l'homme. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Non, l'épreuve bien-aimée. Quand Dieu nous bat l'épreuve, c'est pour nous bénir. Même toi aussi. Si aujourd'hui, au lieu de voir la bénédiction, ce sont les situations difficiles qui t'arrivent. Ne te décourage pas. Retiens seulement que c'est une épreuve. Résiste. Reste attaché à Dieu. Ne pars pas voir les marabouts. Ne pars pas voir des féticheurs et consorts. Reste attaché à Dieu. Et Dieu va te bénir. Il va même te bénir plus que ce que tu étais avant. Alléluia. Amen. L'épreuve. C'est ça, bien aimé. C'est facile, mais c'est aussi difficile. Qui peut résister à cette souffrance? Mais ce que je sais, après avoir renouvelé l'alliance avec Dieu, je vois les bénédictions qui sont en train de descendre au milieu de nous. Ça a commencé par moi-même. Et je vois aussi parmi vous, ça descend. C'est ce qui m'encourage. Alléluia. Amen. C'est ce qui m'encourage. Comme je l'ai dit au premier culte. Maintenant, bien aimé, c'est le moment d'encourager les enfants de Dieu. Ils ont renoué leur alliance avec Dieu. On va les encourager à demeurer dans cette alliance pour que Dieu les bénisse abondamment. Si nous sommes passés par la Sainte Seine, c'était pour qu'après la Sainte Seine, que les bénédictions coulent. Je suis très content parce que ça a déjà commencé. Amen. Amen. Vous devez très bien comprendre cela. L'épreuve, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et quand Dieu vous met à l'épreuve, c'est pour tester si réellement tu mérites ce qu'il va te donner. Si réellement tu lui es fidèle. Et quand il te met à l'épreuve, ne te décourage pas. Malgré les ondes des gens, les gens peuvent parler. Les amis de Job ont parlé. La femme a parlé. Mais Job leur a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et vers la fin, Job a dit: j'ai toujours entendu parler de Dieu. Maintenant, je te vis face à face. Parce que Job a compris que Dieu bénit. Même toi aussi, bien aimé, tu vas comprendre que réellement Dieu bénit. Il va te bénir d'une façon extraordinaire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse sa parole. Gloire à Jésus.
Viens sceller la parole de Dieu avec une offrande, c'est très important. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Que Dieu bénisse tout celui qui a donné, qui a scellé. Même Lazare, quand il est ressuscité, il a fini par mourir. Je connais un homme mort. Quand il est ressuscité, une fois pour toutes. Pour sauver l'homme, il a fallu qu'il se donne lui-même. Que l'amour bien.